Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast, bienvenue à la table des mots qui font des phrases et des phrases qui font des idées. Et des idées qui donnent du sens. Et des idées qui donnent du sens, parce que sinon ça n'a pas de sens. Exactement. Bonne année. Bonne année à tous, à tous les podcasteurs. Oh, ça se dit ça, les podcasts, les podcastiens, Ouais. Les podcasts. Ouais. Ah, les potes. Bonne année les potes. Ouais, tout simplement. On espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que c'était sympa, que vous avez eu des beaux cadeaux. On se retrouve en ce début d'année pour une nouvelle émission. Ça y est, on a une récurrence, les gars. On fait des émissions tous les mois, c'est dingue. C'est fou. Attends, on l'a fait. Là, ça fait Ouais, 2 mois. ça Donc fait 2 mois. On va pas crier victoire trop tôt. Mais c'est déjà, on peut parler de récurrence, je pense, 2 mois. Ouais, Tu vois ouais, ça commence. On va parler de progression avant de parler de récurrence. C'est vrai, il y a du progrès. Comment ça va, vous ? Est-ce que vous avez passé de bonnes fêtes ? Bah, et j'ai été gâté, frérot. Excellent. On est 19 décembre, hein, je vous dis ça, juste on sait que ça va sortir après, donc on est dans ce jeu-là, mais clairement, on n'a pas encore eu nos cadeaux, nous, donc les gens du futur, ouais. Ouais. On espère que vous avez eu des bons cadeaux. Bah, j'ai pas encore eu mes oranges, mais ça vient. Moi Ouais. non plus. Mais je pense qu'elles seront délicieuses. Ouais, Exact. j'en doute pas. On se retrouve donc pour une nouvelle émission du podcast. Pour ceux qui nous écoutent pour la première fois peut-être, petit rappel de ce qu'est cette émission. Donc, nous, c'est le podcast, P-O-T-E-K-A-S-T. Et oui, une orthographe tout à fait Original, exceptionnelle. parce qu'on est des mecs originaux. Nous sommes en direct... Non, on n'est pas en direct, mais qu'est-ce que je raconte ? Non, n'importe quoi. Nous sommes sur les antennes de Radio Campus. Vous qui nous écoutez, vous êtes peut-être en ce moment même dans votre voiture ou au travail, ou peut-être même à la maison, en train de faire du ménage, en train de bricoler, et vous écoutez la radio. Vous écoutez nos voix sur 87.7 Campus Amiens. Vous êtes au bon endroit pour passer un bon moment. Exactement. Mais on se retrouve aussi sur YouTube, parce que là, vous qui nous voyez à travers ces caméras, que vous ne voyez pas à la radio, évidemment, vous êtes sur YouTube, sur la chaîne du podcast. Donc évidemment, si vous ne pouvez pas écouter l'émission entièrement à la radio, ou que vous voulez l'assister en format vidéo, voir un peu nos tronches à l'image, vous pouvez nous rejoindre sur le podcast, sur YouTube. Je le redis, P-O-T-E-K-A-S-T. On va démarrer tout de suite. Sans plus attendre, je vais vous raconter une petite histoire aujourd'hui. Attendez, mais attends, à chaque fois, j'ai toujours l'impression d'oublier des trucs, et l'impression est bonne, en général. Effectivement. Mais il faudrait que tu te fasses un plan. Ouais, Tu mais vois. ça va venir, ça va rentrer. Ouais, ça rentrera. Je vais commencer par présenter mes compères, mes comparses. Le docteur Chon, je vais la refaire, mais indéboulonnable. Il est toujours en place. Toujours là. Le survêt est soyeux, la coiffure est léchée, la paire de lunettes bien choisie parmi ces 10 paires de lunettes identiques. Je pense qu'on est à 32 actuellement. 32, ouais. Donc le docteur Chon, freestyler, rappeur, Poète, speaker, Poète, manager, speaker. organisateur. Voilà. Lyriciste engagé. maître chanteur, voilà, il fait un peu tout. Notre ami Pierrot qui est ici psychologue psychanalyste, qui est officiellement, ça y est, t'as fait ta soutenance. tu m'as dit. Psychothérapeute. exactement. Psychothérapeute. Waouh, bravo frérot. Merci les gars. Il est dans la place, qui va encore certainement nous parler de sujets avec des mots très compliqués, qui va nous faire froncer les sourcils et Eh ben, plisser les yeux. Pas du tout aujourd'hui. Non, c'est vrai. Non, ça va être très simple. Parce que généralement, on écoute les chroniques de Pierre. Moi, je fais la même tête que dans un musée d'art moderne. Tu vois. Non, mais là spécialement aujourd'hui, on a inversé les rôles. Ok. Lui, il va raconter ça live et moi, je vais utiliser des mots compliqués. Ok, Ça, très c'est bien. bien ça. Et moi, je vais vous raconter une petite histoire. Parce que habituellement, j'essaie de parler un peu de musique. La dernière fois, on a parlé de paranormal. Aujourd'hui, je vais juste vous raconter une petite histoire sur laquelle je suis tombé. L'histoire d'un des plus petits pays du monde. Connaissez-vous les plus petits pays du monde ? Le Liechtenstein. J'allais dire pareil. Ok. Les deux premiers plus petits pays du monde ? Monaco. Monaco, oui. Saint-Marin. Saint-Marin est plus loin. Luxembourg. Non, il y a plus petit Andorre. Pensez religion. Vatican, bien Le sûr. Vatican. Le Vatican, bien sûr. Le Vatican numéro 1, Monaco numéro 2, le numéro 3, je ne sais plus qui La c'est. Normandie, je crois. Peut-être, bien la Normandie, le Mont Saint-Michel, ouais. Ouais. Et moi, je vais vous parler de Tuvalu. La Russie. Pas du tout. Non. Mon doc est en train de s'ouvrir. Ça, c'est pro, ça.
Je vais donc commencer par vous dire Talofa à tous. Talofa. Ah, Talofa, à toi. Talofa les amis, Talofa à tous. Talofa qui veut dire bonjour en Tuvaluan, qui sont donc les habitants de Tuvalu. Donc Tuvalu, comme j'ai dit, c'est le 4e... Qu'est-ce qui... Non, c'est le nom du pays. Tuvalu. Ouais, je sais pas s'il faut dire Tuvalu, Tuvalu. Moi je dis Tuvalu parce que je suis un peu un mec des îles, tu vois. Okay. Moi j'ai vraiment un type des îles. On se dit, ouais, lui... Tuvalu, là-bas. Tuvalu, tu vas là-bas, tu vas ailleurs. Je pense que c'est raciste comme blague pour les racistes, pour les gens de là-bas. Mais c'est où cette île, ce truc? Eh bien j'y viens. Ah ben, j'ai... Donc comme je disais, 4e plus petit pays du monde, il est situé à l'ouest de l'océan Pacifique, au nord-est de l'Australie, dans le même coin que les îles Fidji, Samoa, tout ça. Le pays fait 26 km². Donc c'est pour dire un peu le délire, c'est vraiment un village en fait. Oh non, c'est quand même... 26 km², bon, c'est pas très grand. Hein. Non. Et donc ce pays est habité par 11 000 personnes, c'est vraiment très peu. Et si vous arrivez à le trouver sur une carte sans indication, franchement, franchement bien joué. Donc pour commencer avec une petite histoire du pays, les Tuvaluan ou Tuvaluan sont à l'origine des Austronésiens, c'est-à-dire le peuple aborigène australien. Donc ces peuples font partie des plus grands navigateurs de l'histoire de l'humanité. Alors pourquoi ils sont pas sortis de leur île? Bah justement, ils étaient en Australie, c'était des Austronésiens, ils sont partis explorer les îles aux alentours. Ok. Il y en a qui sont allés sur les îles Samoa, il y en a qui sont allés en Nouvelle-Zélande, il y en a qui sont allés dans la Polynésie française, enfin qui n'était pas française à l'époque, mais voilà. Et il y en a qui se sont retrouvés sur la Lune. Sur Tuvalu. La Lune, ça fait un peu loin, surtout en bateau, c'est un peu compliqué. Donc, voilà, ils se sont retrouvés dans des pays d'Asie, en Indonésie, sur les îles Samoa, en Polynésie, et donc à Tuvalu. Les habitants de Tuvalu, c'est donc des Austronésiens, des Polynésiens ou des Samoa qui avaient des envies d'exploration, des envies de voyage en bateau, et se sont donc retrouvés sur cette île qui, à l'origine, était bien plus grande et en cercle. J'ai des petites photos, après je vous montrerai les petites photos de l'île. Donc l'île, en fait, ça faisait vraiment un cercle. Quand on la voit sur Google Maps, ça fait un cercle. C'est comme ça que j'ai remarqué d'ailleurs un fait marrant, c'est que du coup j'ai tapé Tuvalu sur Google Maps, j'ai regardé, ça fait vraiment un cercle au milieu de l'océan, un banc de sable en fait en rond. Et quand on zoome, en fait, on se rend compte que les 3/4 du cercle maintenant est sous l'eau. En fait, sur Google Maps, on voit encore à travers l'eau, on voit encore les terres sous l'eau. Mais aujourd'hui, c'est plus qu'un banc de sable en fait. Les 3/4 du truc se sont fait immerger. Et donc maintenant, c'est plus qu'un banc de sable. Donc on parlait plutôt d'une archipel à l'époque, parce que c'était vraiment une succession d'îles, un peu comme la Polynésie justement. Et donc par la suite, l'île de Tuvalu, comme l'Australie et bien d'autres territoires de ce coin-là, est devenue une colonie anglaise. Les Anglais qui ont été les premiers sur le terre-terre à cette époque. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, le drapeau anglais figure sur un peu comme la Nouvelle-Zélande, etc. On a un petit drapeau anglais, et après le reste c'est bleu et avec des étoiles jaunes. Je vous mettrai ça au montage évidemment pour ceux qui sont sur YouTube. Pour ceux qui sont à la radio, imaginez dans votre tête ce que ça peut faire. Dans votre grande tête. Dans votre grosse tête. Bon, je vous passe tous les détails concernant la vie politique du pays, l'indépendance, etc. Parlons un peu de la vie de l'île aujourd'hui. Comment ça se passe de vivre à Tuvalu? Comment se sentent les habitants de Tuvalu? Mais cette île, est-ce qu'ils ont des colliers à fleurs? Exactement. Parce que sinon ça compte pas comme une vraie île. C'est des Polynésiens, quoi. Ça fait un peu comme Haïti, c'est vraiment le même genre, tu vois. Ils font de la danse traditionnelle. C'est vraiment cette danse-là, comme ça, avec les jupes en froufrou et les colliers de fleurs. C'est vraiment ce genre-là. Est-ce qu'ils ont Elvis? Certainement, aussi. Au moins un petit bout. Un petit bout d'Elvis. Donc cette île paradisiaque m'a quelque peu interpellé après avoir vu un documentaire sur son histoire. Un mec qui est parti voyager là-bas et qui a fait un petit vlog là-bas. Et du coup, je me suis dit, putain, c'est intéressant quand même. J'avais jamais entendu parler de cette île. Donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Donc comme je vous l'ai dit avant, l'île était bien plus grande avant. Mais comme vous devez vous en douter, avec le réchauffement climatique, l'île n'est aujourd'hui plus qu'un long banc de sable qui ressort de l'océan. Tout le reste, ou presque, est désormais sous l'eau. Le pays comporte 9 îles, même si pour certaines c'est littéralement juste un lopin de terre qui dépasse de l'eau. C'est vraiment le cliché du bout de sable avec un parasol, une noix de coco, et ouais, c'est vraiment ça. Et donc les habitants vivent principalement sur la capitale de l'île qui s'appelle Funafuti, qui est donc sur le plus gros banc de sable du pays. Le pays fait aujourd'hui 12 km de long et ne comporte qu'une seule rue. C'est une rue, une rue unique. Tu la fais dans un sens, puis dans l'autre, et c'est tout. Une seule grande avenue qui traverse le pays dans toute sa longueur.
Dites-vous que vous pouvez faire le tour du pays à pied en une journée. Et si vous louez un scooter, c'est 10 minutes. C'est quand même fou. D'ailleurs, vous pourrez louer qu'un scooter ou un vélo, car à Tuvalu, il est interdit d'acheter une voiture. Les voitures sont réservées aux membres du gouvernement, qui sont très peu. Je vous le cache pas. D'ailleurs, je dis gouvernement, mais vous allez voir, c'est assez particulier. Je vais vous expliquer après. En largeur, le pays ne fait que quelques mètres par endroit. C'est littéralement un couloir de sable au milieu de rien. C'est vraiment très très perturbant. Je vous mettrai des images évidemment sur YouTube. Ceux qui sont à la radio, encore une fois, imaginez. Et puis je vous montrerai vous les photos après dans mon petit dossier. Tuvalu, c'est le pays le moins visité du monde. Ils ont eu 3000 touristes en 2023. C'est énorme. 3000 touristes ? Heureusement qu'ils viennent pas en même temps. Ouais, c'est sûr, parce que sur 11 000 habitants, c'est vrai qu'il y a match. Est-ce qu'ils ont un club de foot ? Alors, je vais y venir, je vais en parler, parce que c'est pareil, c'est assez marrant. Et donc, 3000 touristes en 2023, et vous allez me dire, mais c'est normal, comment on s'y rend à Tuvalu ? Et je vous reconnais bien là, car la question est très judicieuse. Vu que c'est toi qui la poses. Exactement. Sachez que le pays possède une piste d'aéroport. Ah, Oui, qui n'accueille que 2 vols par semaine. Donc si vous comptez y aller, ne ratez surtout pas votre vol retour, sinon c'est un peu chiant. En plus de ça, entre chaque vol, les habitants de l'île prennent possession de la piste. bah oui. En dehors des décollages et atterrissages, parce qu'il y a 2 vols par semaine, et dès que les avions ont atterri, décollé, après, hop, tout le monde revient, fait son petit marché, les gamins ils jouent au foot sur la piste d'aéroport et tout, c'est vraiment excellent. Et donc quand le responsable de l'aéroport siffle, chacun range son petit pique-nique, prend son ballon et on décale pour laisser passer l'avion. Le président de Tuvalu, c'est aussi le ministre des Transports, le ministre de l'économie, le ministre de la Santé, il est ailier droit de l'équipe de football et pivot de l'équipe de basket. Non. Non, évidemment, les 2 derniers sont faux. Mais c'est vrai qu'il est président, le mec il est ministre de plusieurs trucs en même temps. Enfin voilà. Il y a quand même plusieurs membres du gouvernement. Ils sont tous voisins, ils habitent dans le même quartier. Après, le pays est un quartier, hein, mais voilà, ils sont collés les uns aux autres. Et 2-3 fois par an, ils font une réunion avec les chefs des autres petites îles du pays. Ok. Il y a 4-5 îles, il y a 9 îles, mais elles ne sont pas toutes habitées, je crois. Et donc, 3-4 fois par an, ils se rejoignent tous, et puis en bateau, en pirogue, et ils se font une petite réunion. Voilà. L'école à Tuvalu, elle est gratuite, de la maternelle jusqu'au lycée, et ensuite les Tuvaluans qui veulent aller à l'université partent pour les îles Fidji, enfin pour l'île Fidji, la Nouvelle-Zélande ou l'Australie. Les cartes de crédit n'existent pas à Tuvalu. Il n'y a pas de banque en ligne non plus, et l'île ne comprend qu'une seule banque dans laquelle tu te rends avec ta fiche de paie pour pouvoir retirer du liquide. D'ailleurs, au passage, ils utilisent le dollar australien comme devise. Si vous voulez retirer ou déposer de l'argent ou même simplement consulter votre banque, vous devrez vous rendre à la banque avec votre petit papier et faire la queue pour pouvoir juste savoir j'ai combien sur mon compte. Tu dois faire ça, il n'y a pas de site internet, il n'y a rien. C'est vraiment à l'ancienne. Ah, il n'y a pas de Wi-Fi, tu veux dire ? Si, mais je veux dire, il n'y a pas de banque en ligne, c'est vraiment un guichet, c'est comme si tu allais à la poste, quoi. Ah oui, d'accord. Tu as un guichet avec des barreaux, bim, tu fais ta queue, bam, elle te donne tes dollars australiens et que tu as un billet entrée, un billet sortie. Enfin, des tickets, tu vois, puis en fonction de ce que tu veux faire, tu remplis ton petit ticket et puis tu passes à la banque. Sachez que l'île possède quand même une prison, ça m'a un peu surpris, qui d'ailleurs a ses portes ouvertes constamment. Après, bon, si tu t'évades, je vois pas bien où tu peux aller, dans tous les cas. C'est vrai. Le mec, bon, il y a juste à faire une battue dans l'île, c'est vite fait, je pense. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, petite question, saurez-vous deviner combien de prisonniers ils sont incarcérés à Tuvalu ? Il y a 11 000 habitants. Je pense que si tu fais un petit ratio de un criminel tous les 1000 habitants. Ah ouais ? Oh Ouais. non. Tu penses ? Ouais, je pense qu'il y a... Attention, parce que là, on va arriver sur des calculs très foireux. Je pense qu'il y a 10 gars. Moi, Qui je sont en pense qu'il y prison. en a 1 ou 2. Ils sont 3. C'est plus proche. Il y a 3 prisonniers. Dans la petite vidéo, on voit qu'il y a un mec qui dit « Ouais, je suis là depuis 3 ans. » Les portes sont ouvertes. Les mecs, ils rentrent, ils sortent. Ils ont un ordinateur pour geeker et tout. Enfin, c'est vraiment coolos. Ouais, en même temps, comme tout le monde se connaît, c'est plus facile de régler les choses à l'amiable. Oui, c'est ça. Après, bon, un truc grave, tu vois... Oui, non, mais je veux dire pour les petits délits. Ouais, bien sûr. Et puis, j'imagine qu'il n'y a pas de trafic de drogue à Tuvalu. J'en sais rien. Alors détrompe-toi. Parce qu'il paraît que c'est une plaque tournante. De la cocaïne. Bon, imaginons que vous avez pris l'avion maintenant.
Vous atterrissez à Tuvalu après une escale à Fidji pour changer d'avion, car oui, la piste est trop petite pour accueillir des avions de taille normale. Donc vous devez d'abord atterrir à Fidji, prendre un petit avion qui fait qu'avec juste 2 allées de rangées de sièges dedans. Et ensuite, vous atterrissez à Tuvalu. Mais maintenant, que faire? Une fois qu'on arrive à Tuvalu, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Donc je vous ai fait un petit listing des choses qu'on peut faire à Tuvalu et voilà, un peu les qualités de l'île. Donc, voici donc les activités et les aménagements de l'île. C'est tout. Voilà. Fin de la chronique. Vous pourrez retrouver 4 hôtels qui sont évidemment tous près de l'aéroport, même si bon, même sans être proche de l'aéroport, t'es à max 10 km dans tous les cas. Donc tout est proche de l'aéroport. Il y a un poste de police et un magasin de téléphonie où tu peux acheter ta carte SIM. Il y a un restaurant à Tuvalu. Ok. Et donc la grande occupation de l'île, autre que la danse traditionnelle et la pêche, c'est les jeux d'argent. Ils sont très férus de jeux d'argent. Ah. D'ailleurs, quand j'étais en Australie, c'était pareil. J'ai l'impression que c'est un délire un peu de l'océan Pacifique. Ils sont très jeux d'argent. Et donc ils jouent au loto, par exemple. Tout le pays se rejoint pour jouer au loto. Ils se rassemblent dans une grande salle et jouent ensemble. Je dis loto, mais c'est le bingo, ou je sais pas, le truc qu'on met sur les cases et on tourne la petite roue. Un bingo. Bingo. Si jamais vous voulez aller là-bas et qu'il y a un mariage, vous y serez certainement conviés, comme tout le reste de l'île là-bas, vu que tout le monde se connaît. Ils sont tous plus ou moins de la même famille, hein, ils sont tous cousins, voilà. Tous les membres du gouvernement sont voisins, je vous l'ai dit juste avant. Et donc quand on interviewe les habitants de l'île pour leur demander par exemple s'ils ne s'ennuient pas trop sur l'île ou s'ils sont heureux à Tuvalu, ils répondent qu'ils sont au paradis. Ils sont quasiment tous de la même famille, se connaissent et passent leur temps à festoyer entre amis, à pêcher, évidemment, à se baigner, évidemment, manger et boire. Voilà, ça picole. J'ai l'impression que ça picole pas mal à Tuvalu de ce que j'ai vu. Et bon, c'est vrai que ça vend du rêve un peu, quand on voit ça comme ça, une vie bien loin de notre stress métropolitain. Maintenant, vous vous demandez peut-être quelles sont les sources de revenus du pays. À votre avis, qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire à Tuvalu pour gagner de l'argent, pour vivre, pour faire vivre le pays, en fait, tout simplement? La pêche, j'imagine. La pêche, Le tourisme, un minimum. un minimum. Et je pense qu'ils ont une activité Même ultra si lucrative. C'est le pays le moins visité du monde, on le rappelle. Donc le tourisme, ça leur Je fait un peu pense de bien. mais- qu'ils ont découvert du pétrole sous-marin Oh. juste à côté de l'île. Parce que si les habitants sont si joyeux, effectivement. Ils ont forcément de l'argent et c'est dur d'avoir 11 000 postes. Tu te rends compte de ce qu'on vient de faire comme association? On a dit que s'ils étaient joyeux, C'est parce Ils qu'ils avaient de avaient de l'argent. l'argent. Bah alors que justement pas du tout. Justement j'allais rebondir dessus, j'allais dire justement c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent, il n'y a rien du tout, ils en ont pas C'est besoin. moi. Ils passent leur temps à se baigner, à pêcher, à jouer au loto entre potes. Enfin, c'est pour ça qu'ils sont heureux. Jouer au loto. Faut de l'argent. Ah non, parce que c'est eux qui payent eux-mêmes les lots, enfin tu vois. Ou alors ils parient des coquillages. Peut-être. Ça se trouve, la monnaie, c'est de la noix de coco. Exactement. C'est raciste. Ce qui doit être vachement agréable pour eux au quotidien, c'est qu'ils ne se prennent pas la tête avec le nom des choses, puisque le concept de la chose devient le nom de la chose. Exemple. Tu vas au restaurant. Eux, ils disent « je vais au restaurant ». Parce que c'est forcément le restaurant. Ah ouais, bah Vu ouais. qu'il n'y a qu'un restaurant. Tu vois? Ils Mhm. disent pas « je vais au Coco Bingo Ouais, ou je vais à... Ouais. ». Je vais sur la route. Bah oui. Il y en Est-ce a que tu qu'une. penses que du coup, les établissements comme ça, ils sont notés sur Google? Je pense. Bah en vrai, je pense. Je suis pas allé voir, mais il y a moyen. Même la prison. Et ça du se coup, trouve. le mec qui te met un avis négatif, tu le connais. Ah bah, c'est sûr, c'est sûr. La prochaine fois, j'irai quand même là-bas, mais bon, je suis pas content. Ouais, c'est- chez lui, c'est l'enculé du 122. Ouais, c'est le cousin à Santos, je le connais très bien. Donc, le pays n'a pas de champs pour cultiver et compte principalement sur la pêche. Peu de gens y travaillent, de ce que j'ai vu, les gens ne travaillent assez peu. Donc souvent ils font un taf qu'ils kiffent, ceux qui travaillent ils sont coiffeurs parce qu'ils kiffent ça ou machin, mais les gens ne travaillent assez peu. Donc comment gagner de l'argent pour faire vivre le pays? Parce que chacun peut avoir son petit salaire, etc. Mais pour faire vivre le pays, là c'est compliqué. L'évasion fiscale. La Non. crypto. Par contre, vous pouvez trouver, le pays s'appelle Tuvalu. Pensez aux lettres qu'il y a dans Tuvalu. Et pensez maintenant aux terminaisons web. Ah, ils ont le. Nous, on a Ils ont le .fr point TV. et eux, ils ont .tv pour Ah, Tuvalu. et ils le louent Et ils le louent à Arte notamment. à Arte. Arte.tv. Et leur plus gros client, c'est Twitch. Ah. Twitch.tv qui est leur plus gros client. Le PIB du pays s'élève entre 60 et 70 millions de dollars.
Twitch leur rapporte environ 12 millions de dollars par an. Wow, c'est fou. Vous imaginez un peu le ratio de zinzin. En revanche, le pays a quand même du souci à se faire et se trouve dans une grave situation d'urgence. Comme je vous l'ai dit juste avant, le pays est quasiment submergé par les eaux et perd chaque année quelques centimètres carrés de terre. Et ils ont même dû agrandir la largeur du pays avec des bancs de sable artificiels, un peu comme ils ont fait à Dubaï, vous voyez, pour faire les piscines à débordement sur la mer et tout machin. Et donc les scientifiques annoncent que dans environ 30 ans, le pays ne devrait plus exister. Ils sont considérés aujourd'hui comme des réfugiés climatiques et touchent des subventions d'autres pays, les pays avoisinants, donc l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc., pour les aider à survivre. Et l'Australie leur a même donné des terres. Évidemment, ils ont que ça à foutre, les Australiens, et la moitié du pays n'est pas habité. Donc ils leur ont même donné des terres pour pouvoir accueillir les Tuvaluans une fois qu'ils ne pourront plus habiter là-bas. Ils pourront s'y installer et recréer leur propre pays au sein de l'Australie. Alors maintenant, imaginons que le pays soit submergé et complètement, et que ses habitants soient contraints d'aller vivre dans un autre pays. Que se passerait-il pour les Tuvaluans ? Eh bien, sachez qu'ils resteraient des citoyens de Tuvalu, même s'ils habitaient en Australie. Et si l'Australie leur donne des terres, par exemple, ils ne deviendraient pas australiens pour autant. Mais en plus de ça, pour ce qui est de leur ancien pays, désormais sous l'eau, ils continueraient de leur appartenir. C'est-à-dire que la zone océanique de leur pays, les eaux, en fait, leur appartiendraient toujours. Donc à ce moment-là, on pourrait imaginer, je pense, une plateforme en haute mer qui servirait de base de pêche, et l'entièreté du territoire marin leur appartenant serait donc un vaste territoire de pêche pour subvenir aux besoins alimentaires et financiers de Tuvalu, en plus de leur nom de domaine .tv. Voilà, c'était la petite histoire du jour. J'espère que vous avez appris des choses. Si certains d'entre vous ne connaissaient pas ce petit pays de Tuvalu, c'est vrai qu'on entend souvent dans les plus petits pays du monde, on parle du Vatican, de Monaco, de Saint-Marin. Mais c'est vrai que Tuvalu, j'avais jamais entendu ce pays qui fait que 11 km de large. Je vais vous montrer maintenant les photos. Ça, c'est donc... Ah, ok, tu vois, pas l'idée. Le pays était rond comme ça à l'époque. Et maintenant, ça ressemble à un visage un peu. Ouais. Et aujourd'hui, ce qui est visible, c'est juste ça, là. Ce petit arc de cercle. Ça ressemble à une tout le reste est sous l'eau. Vous voyez, il y a juste des petites îles là à droite, à gauche. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de sympa ? On a ça. Voilà, ça c'est le... Ça, c'est la route. Ça, c'est la capitale. Ah oui, je la vois. Funafuti, qui est juste là. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Tout ça, c'est des vues du pays. Donc ça, c'est la piste d'aéroport du pays. Ah, ok, je vois, du coup, ok. Ah oui, c'est assez impressionnant. Ça, c'est la largeur du pays, à certains endroits, tu vois, avec la route qui passe. Oh, c'est fou. Voilà, la largeur du pays. Ah ouais, c'est fou. C'est dingue, hein ? Ouais, c'est dingue. Et voilà la vue haute du pays. Mais ça vend du rêve. Ça vend du rêve, hein ? Ça vend un peu du Est-ce rêve. que tu penses que la prog peut nous emmener là-bas si on pète avec le podcast ? On verra, on fera un reportage, on fera même un podcast là-bas s'il faut. Bah, prenez un tuba parce que... Voilà. C'est quand même dingue, hein, franchement, comme vue. C'est fou. J'avais pas... C'est vraiment... Oui, c'est fou. Voilou, les amis. J'espère que ce petit moment vous a plu. Moi, ça répond pas à ma question originelle, qui était est-ce qu'il y a un club de football ? Est-ce qu'il y a une équipe de football à Tuvalu ? Alors, il y a une équipe de football amateur, bien évidemment, amatrice même, je pense qu'on dit. Et ils ont essayé de se greffer à la FIFA. Ils ont fait une demande pour intégrer la FIFA, comme Saint-Marin par exemple. Saint-Marin est un club officiel de la FIFA. La FIFA a pris son petit avion, ils sont arrivés à Tuvalu et ils ont vu la largeur du pays. Et les côtés, en fait, tu peux même pas faire de touche parce que t'es dans l'eau, en fait. Les bords du terrain s'effritent et du coup, en fait, la seule, je crois il y a plusieurs conditions, mais la condition principale pour être officiellement dans la FIFA, c'est qu'il faut un terrain homologué. Il faut un terrain praticable, au moins un terrain d'entraînement qui soit aux normes et tout ça. Et ils pourraient en faire un sur des containers flottants. Peut-être. Ouais. Du coup, tu es en train de me dire que Tuvalu va avoir une équipe nationale le jour où leur pays va disparaître. Exactement. Ah oui. Et du coup, j'avais une petite blague. S'ils faisaient un truc sur des containers flottants, ils joueraient au football, du coup. Non. J'étais pas bien sûr de celle-là. Je suis désolé. T'aurais pu la faire en plus. Toi, tu fais le mec, mais flottball, franchement. Alors, pas du tout. C'est pas du tout mon humour. On va passer tout de suite à la petite chronique psychosociaux, psychosomatiques. Je ne sais même pas si on peut dire que c'est psycho aujourd'hui. Je sais pas très bien ce que c'est. Pierre va nous emporter. On va y aller. Let's go. Aveuglément. Let's go. J'ai hâte d'entendre ça. On t'écoute, Pierre. Ouais. Bon, vous allez voir, c'est un petit peu bousculant ce qu'on va entendre. Oh non, il va nous bousculer.
Mais bon, c'est un génie qui parle. Hein. Est-ce que tu peux envoyer Tsunam? Au sein de la création, il y a des animaux particulièrement importants. En tant qu'animal, évidemment, l'unique animal que je respecte, tout le monde le sait, c'est le rhinocéros. À cause des granulations distribuées d'une façon logarithmique sur la rugosité chair de poule. Qu'est-ce que la vérité, maître? La vérité, c'est exactement la télévision liquide. Et le mystère? Le mystère, c'est le contraire de la vérité, c'est-à-dire que c'est la télévision solide. Non. Est-ce que vous arrive, maître, d'être triste? Triste, jamais. D'ailleurs, on le voit dans mes moustaches. Les moustaches de Dali s'élèvent vers le ciel comme les pics aigus des tours gothiques, mais c'est le gothique méditerranéen. Vous connaissiez Dali ou pas? Moi, j'ai cru Évidemment. que c'était Eddie Malou, moi, au début. Ouais, il y a un peu de ça. Cette interview, c'est l'interview surréaliste de Dali. Où en fait, on sait pas très bien ce qu'il répond. Parfois, il répond un peu à côté. On a l'impression que c'est un peu à côté, puis en même temps, il y a quand même une certaine poésie qui s'en dégage. De toute façon, il était un peu perchos, non, Dali? Bah, c'est les surréalistes, ouais, c'est un peu le principe, ouais. Il était bien perchos, ouais. À la base, moi, je voulais travailler sur le chaos. Et puis, il y a eu du chaos dans ma vie, ce qui a fait que j'ai pas beaucoup travaillé sur le chaos, mais finalement, je l'ai un peu travaillé puisque je l'ai vécu. J'étais parti comme d'habitude à me poser la question du chaos et de ce que ça impliquait dans l'histoire, dans la philosophie, dans la psychologie. Comme d'habitude, c'est la théogonie d'Hésiode pour en parler le mieux. Le chaos, c'est quoi? C'est le dieu primordial. On en avait parlé la dernière fois, vous vous souvenez? Ouais. Nyx, Erebos, le sommeil, les ténèbres, le rêve, etc. Eh bien, leur père à eux, c'est le chaos. C'est le premier dieu. Et d'ailleurs, dans les religions relativement récentes, on peut dire, souvent ça part quand même du chaos. Et Dieu, il vient dire quelque chose sur ce chaos. Exemple, à la base, Dieu dit, et la lumière fut. Et la lumière fut. Alors, vous vous souvenez, c'est un truc comme ça. Le verbe vient se poser sur le chaos, et c'est de là que naissent les choses. Donc, il y a deux grandes idées dans le chaos. Une première idée de destruction et de néant, et une seconde idée qui est de l'ordre de la création. Donc c'est un concept hyper intéressant, le chaos. Et ça nous ouvre des perspectives de pensée relativement infinies et tout à fait passionnantes. Il y a pas mal d'études en logarithme, en mathématiques, en philosophie sur le chaos et sur l'étude de ce chaos. Et notamment, une étude et un effet que j'aime beaucoup, qui a été théorisé par un certain Édouard Lorenz. Est-ce que vous connaissez Édouard Lorenz? Pas du tout. Non. Édouard Lorenz, il n'est pas philosophe. Enfin, tout le monde est un peu philosophe finalement, mais c'est pas vraiment son métier principal. Son métier principal à Édouard Lorenz, c'est la météo. Il est météorologue. Et il a défini un concept relativement simple qui part d'une simple constatation qui est que on galère à mort pour savoir s'il va faire beau, s'il va pas faire beau, si tu peux faire griller des merguez ou si tu peux pas, parce que tu vas te taper de la pluie le 15 août alors que c'est ton anniversaire et que c'était pas prévu. Ça, c'est du vécu. J'y étais. Mais c'était très bien quand même. Édouard Lorenz, il va partir du principe de se dire qu'il y a tellement de variables qui entrent en jeu dans la météo que c'est littéralement impossible à prévoir. Et il va théoriser ça dans une conférence, et cette théorie, il va l'appeler la théorie du papillon. La théorie du papillon, c'est la théorie qui dit que un papillon qui fait un battement d'aile ici peut déclencher un tsunami à l'autre bout du monde. À l'autre bout du monde. Truc qu'il y a dans le film de... Ouais.
Tu sais, L'effet papillon. Mr Nobody. Mister Nobody. Est-ce que vous avez vu Mr Nobody? Non, Il y a exactement la même chose. Il y a un mec qui fait bouillir un œuf, genre au Sri Lanka, ce qui crée un microclimat, qui va créer un cumulonimbus ou je sais pas quoi, qui se déplace et qui en fait va créer une tempête à l'autre bout du monde et qui va tuer un mec, tu vois. Et ils expliquent un peu ce phénomène-là dans ce film. Alors, la grande question avec le chaos, c'est de savoir où commence le chaos et où finit le chaos. C'est-à-dire où commence le chaos et où commence l'ordre. Ok ? Est-ce que vous captez ? C'est-à-dire que ce battement d'ailes de papillon, est-ce que c'est de l'ordre du chaos ou est-ce que c'est de l'ordre de l'ordre ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un sens caché, profond et trop complexe à comprendre pour nous dans ce battement de papillon ? Ou alors, est-ce que c'est juste du chaos et que le chaos finit par donner des choses qu'on pourrait qualifier de hasard ? Moi, j'avais vu un truc, je pense que ça devait exprimer un peu cette idée-là. Bah, en fait, je pense que c'était même carrément ça. En fait, c'est un mec, tu sais, il a une barre avec plein de fils et des boules, tu vois. Et il les prend avec une baguette. Et c'est les cordes, je sais plus si c'est le poids des boules ou si c'est la taille des fils qui sont différents. Mais il ramène toutes les boules avec une barre comme ça, il les lâche. Au début, elles sont toutes synchronisées. Puis au bout d'un moment, ça commence à se défiler. Et après, au bout d'un moment, ça se resynchronise. Et en fait, je crois qu'ils expliquaient ça, de l'ordre naît le chaos et du chaos naît l'ordre. En fait, tout finit toujours par se réemboîter et revenir. Voilà. C'est un très bel exemple. Alors, effectivement, dans certains systèmes qui sont des systèmes relativement fermés mathématiquement, on sait qu'on va arriver toujours au même résultat. Par exemple, avec une simple pendule, si on la lâche, peu importe comment on la lâche, elle va faire ça, et puis revenir, et puis faire ça, et puis revenir, et puis au bout d'un moment, elle aura plus d'énergie, et ça va s'arrêter. Seulement, si on prend un effet de double pendule, tu mettras une vidéo parce qu'il faut que les gens comprennent. Une double pendule, c'est une pendule à laquelle est accrochée une pendule. Et alors là, pour prédire le mouvement d'une double pendule... J'ai déjà vu. Tu as déjà vu ? C'est imprévisible. Complètement erratique. Et le moindre petit changement change complètement la trajectoire. Et c'est ça aussi qui est étudié et qui est théorisé par Edward Lorenz, c'est que certaines choses sont tellement complexes qu'en fait, on n'arrive pas à retracer le truc. Et c'est peut-être là aussi que se situe cette idée de Dieu, c'est-à-dire qu'on n'a plus assez d'espace de calcul personnellement en tant qu'humain pour savoir d'où viennent les choses et comment sont arrivées les choses. Et finalement, on finit par y mettre quelque chose, un concept à la place. Oui, dans tous les cas, c'est avec notre façon de calculer à nous. Tu vois, c'est avec notre intelligence à nous, dans tous les cas. On ne peut pas savoir si c'est la vraie bonne façon de calculer, tu vois. J'ai vu une interview de Paul Watson, dont on parle beaucoup en ce moment, qui vient d'être libéré d'ailleurs. Paul Watson, vous connaissez ? Bien sûr. Paul Watson, non, tu dis bien sûr pour... Non, bien sûr, le président de Sea Shepherd. Exactement, Sea libéré Shepherd au Danemark. Ouais, un des plus grands défenseurs des océans, de tous les mammifères marins et de toute la faune marine, tout simplement. Et qui a fait une interview, il fait pas mal d'interviews en ce moment, et du coup il expliquait que la plupart des gens, tout le monde, enfin beaucoup de gens disent qu'on est la race suprême sur Terre, on est l'espèce la plus intelligente, etc. Et donc ce gars a fait de la biologie, il a dit moi quand j'ai étudié la biologie, j'ai étudié qu'on avait, nous, 2 hémisphères dans le cerveau et qu'on s'en sert qu'à 25%, même pas. Il y a les dauphins, les orques, les baleines qui ont 3 ou 4 hémisphères dans le cerveau et qui s'en servent beaucoup plus que nous. Et en fait, il explique que nous, on a une intelligence qui se traduit par comment on va se servir des outils. En fait, nous, on est intelligents pour créer des outils et s'en servir et fabriquer des trucs et tout. Mais en fait, eux, ils ont certainement une intelligence qui nous dépasse complètement parce qu'ils n'ont même pas besoin de fabriquer des outils. Tu vois, ils ont besoin de rien, les baleines et les orques et ils communiquent par télépathie, par vibration. Enfin, ils ont un niveau d'intelligence qui nous dépasse complètement. Donc souvent, dans ces trucs-là, même comprendre certains langages d'animaux, de trucs, on se dit « Ouais, mais non, ça veut rien dire parce que ça veut rien dire selon nous ». Et je trouve qu'on a tendance à tirer trop vite des conclusions sur ce genre de trucs, quoi. Effectivement, ouais. L'intelligence humaine, elle est plutôt du côté de l'adaptation. Ça, c'est certain. Ouais. C'est certain. C'est moins intrinsèquement pris dans notre être. Probablement. Est-ce que vous connaissez Françoise Dolto ? Également. Elle est très intelligente, elle est très intéressante, Françoise Dolto. Et elle a mis au point un concept qui s'appelle le complexe du homard. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé un jour. Ça me dit rien. Ça vous dit rien, et c'est tant mieux, parce que ça fait tout à fait référence à ce que le chaos vient créer dans notre vie. Et en psychologie, ça se traduit de cette manière exacte. Le homard, il a un exosquelette, enfin, il a une carapace. Vous voyez, vous visualisez. Ouais.
Quand on a un exosquelette et qu'on grandit, on est serré dans ce squelette. Logique. D'où la mue. D'où la mue. Ce qu'elle nous dit, Françoise Dolto, c'est que quand un homard grandit, il faut qu'il se sépare de sa carapace. Et le temps qu'il refasse une carapace, il n'a plus de carapace. Et c'est cette période très courte ou très longue qu'on appelle l'adolescence, ou qu'on appelle toutes les crises de vie qui sont caractérisées en fait par des périodes de chaos dans notre intimité psychique, qui sont des périodes de grande fragilité. Tu sais quoi, c'est ouf parce que j'allais faire une métaphore. Parce que quand tu as commencé à dire il y a un moment de transition où ils changent de carapace et que tu as dit c'est le moment, et moi je croyais que tu allais dire c'est le moment où généralement ils se font bouffer. Exact. Et c'est pareil pour nous, c'est le moment où on peut se faire bouffer par la vie, Exactement. par les mauvaises rencontres, c'est là, c'est le moment là où on peut se faire bouffer par plein de choses. Exactement. Alors Françoise Dolto le théorise de la manière suivante pour parler de l'adolescent, parce que elle, son truc c'est les enfants, mais quand on réfléchit, la vie c'est plein de moments comme ça où on n'a plus la carapace. Hein. Le symptôme, ça fait aussi une carapace souvent. On en parlait tout à l'heure de la tristesse, du deuil, des choses qu'on entretient comme ça en nous, parce que ça nous protège et parce que c'est une manière de fonctionner, c'est une carapace. Très intéressant, Françoise Dolto, n'est-ce pas? Le complexe du homard qui est à retenir. Pour bien parler du chaos et de ce que c'est finalement que de grandir et aussi de devenir autre chose. Hein. Grandir, c'est devenir autre chose. Très, très intéressant. Parlons un petit peu de littérature, si vous le voulez bien. Hein. Si j'avais mis Dali au début, c'est parce que les surréalistes, ils ont un peu cette tendance à jouer avec le chaos, à faire tomber ce qu'on avait avant comme critères de littérature, comme critères d'écriture, etc., etc. Il y a plein de grandes idées chez les surréalistes et de jeux qu'ils ont inventés qui sont assez marrants. Le cadavreski, ça vous dit un truc? Bien sûr. Hein, c'est un peu le jeu qu'on avait fait la dernière fois finalement. Ouais, c'est ça. Chacun écrit un vers sur un bout de papier et on plie le papier et on met juste le dernier mot, ou pas d'ailleurs, du vers qu'on a écrit pour le suivant. Et à la fin, quand vous dépliez le papier, ça vous donne un grand poème qui n'a pas toujours de sens, mais qui souvent a cette tendance à être assez poétique et joli, du fait en fait qu'on s'y retrouve pas vraiment. André Breton, qui est le chef de file des surréalistes, avait écrit comme ça beaucoup de poèmes avec des métaphores, et lui, son grand jeu, c'était de faire des métaphores qui n'avaient pas vraiment de sens. Je peux vous en lire quelques-unes, et vous allez voir, c'est troublant, et à la fois, vous allez voir. Il part sur le principe du cadavreski un peu, c'est ça? Pas vraiment. Non, lui c'est dans sa façon d'écrire. Il pratiquait aussi l'écriture automatique, André Breton. Okay. Donc c'est l'idée de faire en sorte qu'il n'y ait plus de barrière entre ton cerveau et ce que tu écris. Bien sûr, il y a toujours des barrières entre. Et après, il a créé une entreprise de déménagement. Exactement. Et écoutez un peu, c'est dans Union Libre, ce qu'il dit, c'est fou. Ma femme a la chevelure de feu de bois, aux pensées d'éclairs de chaleur, aux reins de sablier. Ça n'a aucun sens. Et finalement... moi, je capte les reins de sablier. Un sablier, c'est ça qu'il veut dire, non? Je sais pas ce qu'il veut dire. Parce qu'un sablier, c'est comme ça. Pour moi, elle a des hanches, elle a une belle courbure de hanches, non? Moi, je suis d'accord. Une chute de rein, quoi, la chute de rein. Et en vrai, en tant que personne qui écrit énormément, tu vois, en tant que, entre guillemets, poète, j'ai vite compris que je me réfère beaucoup à moi quand j'écris, mais que les gens comprennent ce qu'ils veulent comprendre. Exactement. Et généralement... La richesse d'un texte ne vient pas de ma description, ma projection, ça vient de l'interprétation des autres. Et moi, le meilleur exemple pour ça, c'est Bob Marley. Bob Marley a écrit « No woman, no cry ». Non femme, ne pleure pas. Tout le monde entend « No woman, no cry ». Pas de femme, pas de pleurs. Tu vois? Il n'a pas du tout écrit ça, Bob Marley. Il a écrit « No woman, no cry ». Et tout le monde comprend... No woman, genre non, pas de meuf. Je sais pas qui est ton tout le monde, mais il faudra que tu me le présentes un jour parce que moi j'en connais pas. T'as jamais entendu cette chanson-là en te disant ça? Moi je pensais que c'était ça à l'époque. Bah voilà, moi j'ai toujours cru que c'était genre No woman, no cry. Okay. Alors que c'est No woman, no cry. Après t'as vu, moi je suis né à l'ère où Google existait déjà. Ouais. Ça m'a permis de régler pas mal de petits soucis comme ça. Non mais il y a vraiment plein de trucs comme ça dans le rap où chacun entend la punchline et trouve son sens à lui en fait. Bien sûr. Il y a quelque chose de la création qui se passe dans le chaos et du chaos qui se passe dans la création. On l'a dit au début. C'est le Dieu qui crée et en même temps c'est le Dieu qui est le chaos et le néant. Et chez les artistes c'est un peu pareil. On a besoin de ce moment de chaos et d'ailleurs c'est pas pour rien que souvent il y a des artistes qui vont aller chercher très très loin dans le chaos de leur vie. À la base je voulais mettre une interview de Gainsbourg au début parce que je trouve que c'est un artiste qui illustre vachement bien cette idée de chaos et c'est...
Mais c'est assez intéressant, effectivement. Nietzsche, pour lui, dans sa philosophie, il y a quelque chose comme ça, qui dit qu'il faut porter le chaos pour enfanter une étoile dansante, quelque chose comme ça. Qui a ce besoin un peu de l'homme de passer par le chaos pour vivre et pour exister. Et puis pour être, comme il disait, un surhomme, mais en tout cas pour être un homme vivant. Chez Baudelaire aussi, il y a ça, hein, avec les fleurs du mal. Ouais. Avec cette idée que finalement, les plus belles fleurs, elles poussent un peu dans la merde, dans la boue. Et ça, c'est très intéressant. Voilà, j'ai pas écrit beaucoup aujourd'hui. Non, mais c'est très bien, c'est plus léger, c'est participatif. Mais le chaos, c'est intéressant. Et qu'est-ce que ça vous parle, vous, le chaos dans Moi, votre vie? le premier truc qui m'est venu, c'est le projet Chaos dans Fight Club. C'est le premier truc qui m'est venu en tête quand on t'en a parlé. C'est une très belle référence, tout Ouais. à fait, c'était une très belle référence. Et moi, le chaos, ça m'inspire le fait que c'est face au chaos que j'ai eu l'impression que ma vie était limpide. C'est là où j'ai trouvé vraiment, j'ai pris des décisions fluides. J'ai eu l'impression que mon horizon était limpide, qu'une fois que j'étais dans un chaos où tout était à faire, puisque tout avait l'air d'être détruit dans mon esprit, et en fait je me rends souvent compte qu'il y a des décisions que je complexifie tous les jours, mais qu'il n'y a que face au chaos que tout devient simple. Parce que t'as pas le choix, peut-être. Sûrement. Aussi, tu vois, t'es pressé, t'es obligé de prendre une décision. Sûrement que les mots qui résonnent, on les pose sur le silence. C'est beau ce que tu dis. Ah ouais, Quelque part. j'ai une demi-molle, Pierre. C'est vrai. Ouais, je vous Ça, aime c'était tellement. beaucoup moins beau. Ouais, il y a le beauf de l'émission et l'intello. quoi. D'habitude, c'est moi. Pourquoi aujourd'hui tu veux prendre mon Parce rôle? que tu sais, je te soutiens un petit peu, je prends le relais. Tu vois. Voilà, c'est tout pour moi. Il y a encore plein de choses à dire. Une fois, je vous parlerai des surréalistes parce que c'est très intéressant. Très, très intéressant. Mais c'était déjà hyper intéressant et je pense que ça a fait un petit peu cogiter nos auditeurs dans leur voiture. Ils devaient être là au feu rouge en train de se dire putain, qu'est-ce qu'il a raison. Et il y a un film comme ça, il y a un film comme ça où c'est l'histoire de quelqu'un qui se fait écraser ou qui meurt, je sais plus. Et puis tout au long du film, on remonte avec des si. Et si elle avait pas mis son manteau comme ça, et si elle avait pas oublié ses clés, elle aurait pas pris cette rue, et tatata, et tatata, et tatata. Et finalement, on se perd dans L'infinie possibilité. dans cette infinie possibilité qu'est la Ça vie. me rappelle, et c'est peut-être ça dont tu parles, ça me rappelle la meuf qui saute d'une église dans Amélie Poulain. Oh, très belle rêve, Amélie Poulain. Tu vois, la nana qui saute d'une église et qui tombe sur la mère d'Amélie Poulain. Oui, Ben, cette nana-là, il retrace toute sa vie exact. qui font qu'à ce moment-là précis, elle saute de l'église et qu'elle tombe comme par hasard sur la mère d'Amélie Poulain. Et ils remontent tout le temps qui a précédé ce suicide-là. Je sais pas si c'était de ce film dont tu parles, Peut-être. mais en tout cas, ça me fait référence à ça. Et ce qui est intéressant, quand on dit comme par hasard, c'est qu'on n'y croit pas trop finalement. Non, mais moi je crois pas du tout au hasard. Ah oui, Moi non plus. Voilà, on est dans les croyances. mais vous voyez ce que je veux dire, hein. On dit comme par hasard parce qu'on sait bien que quelque part, il y a toute une tonne de causes qui sont empilées, qu'on Bien appelle sûr. le hasard, mais qu'on devrait appeler tonnes de causes qui sont empilées, tout Exactement. simplement. Moi j'ai déjà fait des rencontres, tu vois, rencontrer une meuf en rentrant du kebab. Le mec je partais avec mon truc, il m'a rappelé, ah au fait mec, il me parle de trucs 3 secondes. Ce qui a fait que j'ai croisé cette fameuse meuf au passage piéton. Si le mec ne m'avait pas interpellé, tu vois, je serais passé tout droit, elle serait passée 3 secondes après sur le passage piéton. Ce serait jamais arrivé, tu vois. Et Il y a maintenant t'as 3 enfants. Ouais. S'il avait pas eu de ketchup ce jour-là, tu vois, il m'aurait mis maillot à la place. Mais j'aurais jamais rencontré cette meuf. Cher auditeur, essayez de conceptualiser la chose dans votre vie. À quel moment vous êtes passé par le chaos? Qu'est-ce que vous allez faire du chaos qui vous entoure? Et en quoi c'est important de le penser? Et puis je vous fais des bisous pour cette chronique. En tout cas. Merci beaucoup Pierre Merci, pour l'appel Pierrot. à la réflexion. Maintenant, effectivement, j'espère que vous avez une bonne mutuelle ainsi qu'une carte vitale À qui jour. fonctionne et à jour, car nous allons tout de suite passer à l'ordonnance, à la prescription du Dr Chon pour sa petite carte blanche habituelle. Tout à fait. Dr Chon, nous t'écoutons. Bon, après, je prends le cash aussi, hein, n'oubliez pas, messieurs. Aujourd'hui, pour cette carte blanche, nous allons aborder un thème léger et agréable. Comme toujours d'ailleurs, C'est le classico. puisque nous allons parler
du régime de Bachar al-Assad. Ah, Je déconne, messieurs, je déconne. Voilà, j'espère que vous sentez d'un coup à quel point j'étais inspiré en écrivant cette chronique. Et c'est pourquoi nous allons finalement parler de l'inspiration artistique. Ce qui t'arrange bien d'ailleurs, parce que tu as écrit cette chronique dans la cuisine des locaux de Radio Campus en buvant un café. Ne dis pas tout. J'imagine que tout artiste a sa définition de l'inspiration. Ouais, ce qui les arrange bien aussi d'ailleurs. Ça, c'est vraiment une phrase d'artiste. Est-ce que je peux continuer? Désolé. laisse docteur poser ses mots sur le chaos de la création. Je te jure. Tu sais ce moment de grâce où une idée devient fluide, où les planètes s'alignent, où on ne fait qu'un avec son art. L'inspiration, ça a un côté magique. C'est un sentiment presque divin. Tu sais, c'est ce petit moment de génie qu'on arrive à retenir qu'un court instant avant qu'il ne s'échappe à nouveau. Moi, j'ai découvert l'inspiration à l'école, comme beaucoup d'entre nous, j'imagine. Mhm. Et cette découverte n'est pas due au hasard. Écoute. Je me levais à 5h du matin pour commencer la disserte de philo de M. Cardoen à rendre dans la matinée. En gros, j'essayais tant bien que mal de faire en 3 heures ce que les autres faisaient en 3 semaines. Et je me revois, des cernes de 5 km de long, une couette épaisse sur les épaules, à me demander pourquoi. Pourquoi je suis toujours obligé de faire mes devoirs à la dernière minute. Tiens. Le cerveau en ébullition, en tentant de répondre à des questions de merde du genre « La nature est-elle hostile à l'homme ?» ou « L'artiste est-il maître de son travail ?» Thèse, antithèse, Prothèse. prothèse, Synthèse. 8,5 sur 20, une tisane et dodo. Cette expérience, bien que douloureuse, m'a fait comprendre 2 choses. La première, l'inspiration, ça se provoque. Et dans mon cas, surtout en cas d'extrême urgence. Comme si le temps était un catalyseur d'inspiration. Comme si notre esprit avait besoin d'être soumis à la montre pour sortir des sentiers battus. Alors, la prochaine fois que tu cherches l'inspiration divine, sous la douche, avant de t'endormir, ou à une réunion où tu fais semblant d'écouter, la prochaine fois que l'horloge te chuchote, alors frérot, toujours rien? Pas d'inquiétude. Rien de tel qu'un bon « ton projet est à rendre demain matin à la première heure » pour transformer un cerveau vide en machine à idées, pour le pire comme pour le meilleur. Et pour le coup, mon mode opératoire n'a pas vraiment changé, puisque me voici, 15 ans plus tard, en train de rédiger une chronique à quelques dizaines de minutes de l'émission. Bravo champion, et bonne continuation. Et toi, putain, et à la semaine prochaine. Incroyable, parfait, encore une fois, la minute du Dr Chon. C'est marrant, je voulais rebondir, mais je t'ai laissé finir parce que j'allais pas te couper une énième fois. Non mais t'aurais pu. Et quand t'as dit j'ai trouvé l'inspi à l'école, comme beaucoup de monde, moi j'ai dit non, moi l'inspi j'ai plutôt trouvé juste derrière l'école. Avant et après les cours. Moi aussi, mais je rentre ça dans le cadre scolaire. Bien sûr, je comprends. Incroyable. Des réactions peut-être, Pierre? Je sais pas. Ouais, il y a quelque chose quand même de donner quelque chose de soi dans cette urgence quand même, qui est intéressante finalement. Bien sûr. Quelque chose qui te secoue. Peut-être que dans la réflexion, il y a trop de défense, en fait. Ouais, c'est probable. Peut-être. Quand j'écrivais, j'ai pas du tout réussi à le placer parce que ça ressemblait trop à Pierre et pas assez à Chon. Mais je voulais parler de personnes connues qui ont eu des inspirations particulières. Genre un Beethoven qui était sourd et qui a composé je ne sais pas combien d'œuvres alors que le mec n'entendait pas. Ça veut dire qu'à un moment, l'inspiration, elle dépasse des compétences basiques. Ça va au-delà, c'est presque surnaturel si on veut relier toutes nos émissions de ces dernières semaines. Ouais. C'est vrai. J'avais hésité à écrire aujourd'hui sur le fait que j'avais toujours voulu être un inventeur. Et je me suis dit, est-ce que
c'est possible d'inventer quelque chose, et ça rejoint tout à fait la création et le fait d'écrire ou de composer, ou etc. D'où est-ce que ça nous vient? C'est-à-dire que est-ce que c'est l'héritage de quelque chose ou c'est quelque chose qui naît comme une épiphanie? Une épiphanie, c'est quelque chose qui naît de rien, si vous voulez, en nous. Ça, c'est une grande question aussi. Moi, je suis convaincu que l'inspiration est innée, mais que tu la fais rentrer dans un cadre. Et que c'est pour ça que à l'époque des grands compositeurs, les génies devenaient grands compositeurs. Ils ne sont pas devenus rappeurs puisque ça n'existait pas. Alors qu'ils auraient pu, s'ils avaient connu ce cadre-là, ce format d'écriture, ils auraient pu très bien s'investir dans ce domaine, dans le rap, dans la peinture, dans je ne sais quoi. Mais je pense que tu ne peux pas faire avec ce que tu ne connais pas. Je sais plus quel rappeur j'avais entendu dans une interview, justement, il disait c'est con parce que si on avait eu Charles Aznavour aujourd'hui, mais il aurait éteint le game du rap, quoi. Il dit en termes de placement, de rimes et tout, à l'époque il était trop fort, et s'il avait été à notre époque, on va faire du rap, mais il aurait éteint tout le monde. Alors, je suis d'accord avec toi, mais je t'arrête tout de suite. Le plus grand rappeur, ça aurait été Brassens. Oui, aussi, ouais. Oh. Bah après ça c'est des débats. Non. Ah non. Ça non. Il y a une question de technique. Mais on a des rappeurs techniques. Bien sûr. Après, c'est effectivement, mais il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. On ne peut plus faire de Brassens, étant donné que Brassens a été fait par lui. Ils ont eu cet avantage quand même d'arriver à un moment où c'était le début de la grande diffusion de l'art. Brassens, Brel, voilà. Toute cette génération. Et donc, en ça, ils ont cette chance d'avoir pu ouvrir des portes. Quand on peut ouvrir une porte, c'est plus facile. Surtout quand il y a une poignée dessus. Quand il y a une poignée dessus. Après, tu parlais des inventeurs, tu disais j'ai toujours voulu être inventeur et tout. C'est vrai qu'on idéalise un peu le délire d'inventeur, on trouve ça méga stylé, mais il faut se dire qu'aujourd'hui, la plupart des inventeurs, ils inventent des trucs éclatés. Ils inventent genre un petit bout de plastique, genre ça là, tu vois. Un petit bout de plastique qui va se clipser dans un truc qu'on voit même pas, tu vois. Exactement. On pense, moi, des machines à trucs à eau, des trucs de fou, tu vois. Mais généralement, les inventeurs, la plupart de leurs inventions, elles sont vraiment éclatées, tu vois. Mon grand-père était inventeur. Et il a inventé quoi? Il a inventé, alors je sais pas tout ce qu'il a inventé, je connais surtout son principal. Genre il a inventé plein de trucs. Bah si, non mais certainement, parce que bon, je suis pas trop au courant parce qu'on lui parlait pas trop. Mais je connais son principal truc, c'était le... Tu me parles du moteur à eau, je pète les plombs. Non, c'est vraiment éclaté. Enfin, c'est éclaté. Ceux qui pratiquent l'activité vont trouver ça cool, mais il a inventé le ball trap à reconnaissance vocale. Ah non. C'est-à-dire que quand tu dis poule, ça partait tout seul, tu vois. Avant, tu disais poule et il y avait un mec qui appuyait sur un bouton, et lui, mon grand-père a inventé le... C'est une vraie invention. Ouais, mais c'est quand tu dis le ball trap à reconnaissance vocale, c'est vrai que l'intitulé du truc fait pas... Et alors, c'était là toute ma question. Est-ce qu'on peut parler d'invention, étant donné qu'en fait, la reconnaissance vocale a été inventée avant? Ouais. Et le ball trap aussi. Il a juste fait un mash-up. Et je me suis dit, alors, je vais inventer un sport, mais en fait, je pourrais inventer un sport, par exemple, dans lequel on devrait empiler des assiettes dans un hangar entre étudiants de psychologie en tournant un soir de pleine lune. J'aurais inventé un sport, mais j'aurais pas inventé le sport, ni l'activité. Donc, finalement, quand on invente un sport, est-ce que c'est pas une sous-invention? En fait, toute invention se sert déjà d'acquis. Je pense à tous les poètes, tous les écrivains. Les mots ont tous été utilisés. Alors, il faudrait inventer un concept. La personne qui est vraiment inventeur, c'est la personne qui écrit quelque chose dans un langage que personne ne comprend. Tolkien. Exactement. Il a inventé. Non. De quoi il a inventé? Le langage elfique, c'est lui qui a inventé le langage elfique. Bien sûr. Oui, mais il s'est basé sur des règles de linguistique. Il a étudié d'autres langages, mais il a inventé un... Est-ce qu'il a inventé? Il a écrit un livre, et c'est pas lui qui a inventé le roman? Je sais pas. Est-ce que tu comprends le truc? C'est que, en fait, finalement, quand tu réfléchis, il faudrait inventer quoi? Il faudrait inventer l'amour. Voilà, il faudrait avoir inventé l'amour ou la vie. Voilà, là, t'es un inventeur. Après, tout part de là. Ouais. C'est vrai. Je sais pas. Je sais pas non plus. Non, mais je pense que tu nous sors une carte Joker qui marche à tous les coups. Oui, c'est sûr. C'est un peu comme le truc de l'inspiration des trucs de... Il y a un truc qui, tu sais, avec l'humanité, c'est cette idée que on est tous assis sur les épaules d'un géant. Et ce géant, c'est l'humanité. En fait, nous, on est là, on est sur son épaule. Et en fait, c'est tous les humains d'avant nous qui ont mis des petites briques. Et nous, on est tout en haut du mur, finalement. Il y a ça aussi. Ou tout en bas, en fonction de... Ou tout au milieu, en fonction de toute une question de... profondeur. Très intéressant. Merci, Dr Chon. On va passer à la dernière partie de cette émission que vous connaissez, qui va être la partie jeu. De la fin d'émission, je vous l'ai dit, ce sera un petit blind test. Waouh. Mais je vais appeler ça le méga blind test. Oh. On peut mettre plus de superlatifs?
le Super méga blind test. super méga blind test. L'hyper super méga blind test. Exactement. Ok. Je pense qu'on est au moins à ce niveau-là. Ok. Je m'explique. J'ai créé des petites pistes hier chez moi. De ski? Des pistes de ski, pistes rouges, pistes noires, voilà. Et je vais vous proposer de passer votre étoile de neige aujourd'hui. Oh, c'est vrai? Non. Pas du tout. J'étais parti en tout chousse. J'ai fait 3 pistes, enfin 3 projets sont où j'ai superposé 5 musiques. Ouah, c'est dur. Les unes sur les autres. Évidemment, vous allez les écouter les 5 en même temps. Le problème, c'est qu'on risque de crier. Donc il faut qu'on mette des règles. Non mais attends frérot, attends. Tout à l'heure quand tu nous as dit ouais j'ai prévu un blind test, je t'ai répondu direct, c'est un jeu dans lequel je suis éclaté. Et là c'est pas un blind test, c'est un blind test en version hyper dure. Non, c'est pas en vrai c'est pas si dur. Je vais vous lancer les 5 pistes, vous allez capter des trucs, c'est sûr. Une fois que vous captez votre truc, je le valide ou non, donc je vais tirer la piste. Je vais isoler la piste pour l'écouter elle toute seule. Ah. Ensuite je la supprime et on écoute les 4 restantes. Ah, c'est super. On fait ça jusqu'aux 2 dernières. On va pas écouter la dernière toute seule, ça n'a aucun intérêt. Mais jusqu'aux 2 dernières, après on arrête. Okay. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que déjà, pas de droit d'auteur. Tiens, YouTube. On peut faire un blind test sans droit d'auteur, au moins c'est réglé. Le robot ne va pas capter. Et puis c'est tout, en fait. C'était la seule raison. Quand on en a un, on dit top. Et ça arrête. Et tu donnes un guess ou je donne un guess. Celui qui ça dit marche, top. ça me va. Parce que sinon, on va se crier. Il faut donner l'artiste ou le son. Oh, peu importe. Peu Non, importe, peu importe. on n'en est pas là. Ok, on voit la sauce. Je baisse un peu ma luminosité parce que je sens que sinon il va regarder Shapiro. Non, je vois pas. C'est un tricheur de je ne vois pas. Comme tous les psychologues psychanalystes. J'enlève mes lunettes. Êtes-vous prêts? On est prêts. Je vous préviens, c'est le bordel. Hein. On voit la C'est sauce. inaudible, hein, clairement. Stop. Il y a Snoop Dogg. Drop it like it's hot. Non. Alban. Elle est belle. Ça, c'est validé. 1 point pour Pierre. Jean, je retire la Attends, piste. il y a un. Le truc. Comment il s'appelle? Je remets. Attends. Je remets avec Snoop Attends, Dogg en moins. peut-être qu'il en a un. Ah, top. Joule. En bande organisée. Bande organisée, exactement. Parce que moi je suis bloqué sur mon Usher. Stop, sur le Usher. plateau. Non. Oh, Shifter Pro. Contresens. Mon chéri, tu as contresens. Donc effectivement, on avait bande organisée. Comment il s'appelle? Je supprime Justin bande organisée. Timberlake. Ah, Exactement. c'était ça. Mais tu sais que je la cherche depuis le début. Moi Justin aussi, je suis Timberlake bloqué. avec Rock Your Body. C'est pas évident. Hein. 2 points pour Pierre, 1 point pour Fon. Je retire Justin Timberlake ainsi que bande organisée. Il nous reste donc 2 musiques. Vas-y. Ok? Il y a 2 points à aller chercher, messieurs. Top. All I want for winter is you. Enfin, for Christmas is you. J'ai celle d'après. Hein, j'avais la dernière, attends. Je viens de la Maria perdre. Carey. La Et la- dernière. Et je l'avais. Ah. Comment c'est quoi cette C'est Abba. C'est Ouais. Abba. Oh le fou. Oh là là. 4-1. 4-1 Ouais, pour mais Pierre. je t'ai dit frérot, j'ai annoncé la couleur. Je reconnais, mais mon cerveau ne veut pas connecter. Mais je Ouais. sens que tu les as. Et je te jure, Je je les ai. je te vois et tu les as. Et ça me passe en moi. Tu triches. Peut-être. On passe à la deuxième sélection. La Vas-y, deuxième. je vais faire un sans faute. Selecta. Là, c'est les Sao. C'est parti. Top. Padam. Padam. Top. de I am. Edith Piaf. Ayam, je danse le Mia. Je danse le Mia de Ayam, qui était exactement là. Je pensais que c'était le côté obscur. Ok, ça Dans nous, en les fait, années 80. ça nous fait 2 musiques de moins. Il nous en reste donc 3, Le reste, messieurs, j'ai à rien. trouver. Êtes-vous prêts? Let's go. C'est parti. Oh, je l'ai. Aya Nakamura. Oh, il l'a eu sur Ah, une phrase. Les Fuges. Ouh là là là. Les Fujis. Donc J'entends des bails à 300 mois. on avait ça. À ce qui paraît, je te cours après. Et on avait effectivement les Fujis. J'ai dit les Fuges quand même. Je vais aller en enfer. Les Fudge. Les Fudge. C'est Ah, je les connais Fudge. ça, c'est les Fudge. Et donc, il nous reste qu'une seule musique. Donc, on est niqué. Vous l'avez la dernière musique ou pas? Non, J'ai même pas entendu. Je vous remets avec les 3 avant-dernières. Je vous remets quand même Aya Nakamura, les Fujis, et je vous mets la 3e en plus. Comme ça vous fait quand même un petit point à les choper. Parti. Non, c'est trop dur.
Ah, je l'ai. C'est du rap, mais j'ai oublié. Moi, j'entends une cacophonie. Ouais, Je- c'est trop dur. franchement- C'est trop dur. Je vous la mets isolée. Vas-y. Ouais, vas-y. Ah putain, Outcast. Exactement. Sorry, Outcast. Outcast, ouais, ça- Miss T'as vu, Jackson. il a pas dit top, hein. T'auras quand même notifié. Excusez-moi, non, on me le compte pas. On me le compte pas. Si, on lui compte. Non, on lui non. compte. Toi, t'as eu un point là hein, sur celle-là. J'en ai eu 4. Hein. Non, t'as eu Ouais. Aya Nakamura, Ouais. Ayam. Ouais, et. Et j'ai les deux Et autres. après Edith Piaf, Fugees, Pierre. Ok. Donc il y avait 4-1, ça fait 6-3. Waouh. 6-3, dernière manche, les amis. La der des der. La DER, je pense que j'ai monté un peu le niveau. Ah. J'ai essayé de faire un peu progressif. Ah ouais. Ok. Vous êtes prêts? Bah oui. Let's go. Non, j'en ai aucune idée. Oh, c'est- putain, faut voir. Bon. Top. Catch Elvis. Ah, pardon, vas-y. Il y a Super Freak. Non. Il y a Can't Touch This. Ouais, You ouais. can touch Ah this. putain, c'était à ça que je pensais. Qui Ah, est bah, là? excuse-moi. Touch this. Ouais, je pensais à Super Freak. Mais ouais. Ok, je la retire. Il nous reste 4 musiques. Vas-y, j'ai grillé mon Joker. MC Mais Hammer, non, c'était mais pour non, moi. mais non. Oh. Ouais, vas-y, je On te le- laisse. Comment ça, tu me le laisses? Tu me laisses rien du tout. J'ai Mais dit t'as top. levé la- t'as levé J'ai la comme main. ça, j'ai Celui tapé. qui a le titre et l'artiste, c'est pour lui. Bah, c'est facile. Bah, c'est assez facile. Alors, attends. Je viens de douter, mais j'aurais dit un Damian Marley. Quoi? C'était un Mais non. malade. Ah ouais? C'est Bob Marley C'est Jamin. Bob. Mais mec, le Jamin. houillet. Bah, j'ai eu un doute. C'est Jamin. J'hésitais. À la base, j'aurais dit Bob. Et d'un coup, je sais pas pourquoi, j'ai eu un flash de me dire, ça se trouve, c'est Road to Zion. Ce houillet, il est intestable. Oh, Jamin. Mec, juste sur Écoute, ça. Ah, je suis désolé. moi aussi. Donc, Moi aussi, Jamin, frérot, je suis désolé pour moi. Bob Marley. Il en reste 3. Vous êtes prêts? Vas-y, Là, c'est un peu plus dur. Les 3 qui point restent. compte double. Attends, je peux me refaire. Si vous voulez, Allez. on fait point contre double pour ça. Je suis prêt. Top. Sweet Dream. Eurythmique. Bien joué. Non, mais j'ai même pas entendu ça. Ton 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 ton. C'était comme ça. Frérot, je connaissais et j'aurais jamais dit ça. Ah ouais, elle est pas facile celle-là. Elle est pas facile. Il reste 2 musiques, messieurs. Point contre triple. Point contre triple. Allez. Ah, je l'ai. All bass you want, all girls you want, all that you want. Is gonna do, baby. All Is That You gone. Want. All that you want, ouais, c'est L'artiste. Je sais plus. Waouh. Je sais plus. Ace of Base. Waouh. Je vous la remets quand même avec la dernière, parce qu'il faut trouver Ouais. la dernière. Qui va être très très dur. Ah, c'est Brel. C'est Jacques Brel, ouais. ces gens-là. Elle était trop fort, frérot. Elle était là, je vous la mets en isolé. C'est un remix en plus. Ah ouais. Ok, t'as vu en plus ça c'est un carton rouge. Hein. C'est anti-sport de faire J'ai ça. rajouté un petit kick comme ça perturbe un peu la. Ah oui, ça Moi, je pense perturbait. que c'est à cause de ça que j'ai perdu. Moi, c'est sur le d'abord que je l'ai. D'abord. D'abord. Et je l'ai en vinyle à la maison. T'as Bah, une bonne c'est- audition parce que moi j'entends une cacophonie de fou. J'adore la musique. C'est une victoire écrasante de Pierre. hein. Mais toi aussi. Je n'en doutais pas. Non, mais je sais, mais tu vois, moi, comme je suis nul pour en faire, je me suis vraiment spécialisé dans l'écoute. Et puis de toute façon, c'est un peu ton métier d'écouter. Ouais, c'est vrai. Et la petite musique de chacun. Oui, exactement. Et vous, c'est quoi votre petite musique? Moi, ça change toutes les semaines, voire tous les jours. Mais je parlais aux auditeurs, pas à toi. N'hésitez pas à répondre en commentaire. C'est quoi votre petite votre musique de votre petite vie musique? Bah écoute, Non, encore une fois, c'est si aux je devais auditeurs qui me, posent la question. si je devais me faire passer pour un auditeur, je répondrais naturellement Glace à la cerise de Dr. Ah, c'est un très bon choix. hein. C'est un très très bon Franchement, choix. Artiste très sous-côté. Très tout à fait. sous-côté. Que Netflix, j'écoute souvent. Netflix, on vous attend. Vous faites quoi, Netflix? Merci beaucoup, messieurs, pour cette émission. Est-ce que vous avez une petite prise de parole pour la J'adore fin tellement pénétrer vos oreilles. Ah, on adore. Ah ouais. Waouh, j'ai l'impression vraiment que vous me volez mon humour. Moi, j'ai un C'est très verbe. dangereux. Un de mes verbes Mais préférés. On finit c'est- par fusionner. Un de mes verbes préférés, c'est capillotracter. J'adore ce verbe. Oui, c'est vrai. Genre écouter une musique capillotractante, tu vois. Elle te tire par les cheveux. Allez, viens là. Tu sais, elle te tire la tête les cheveux dans l'enceinte, tu vois. Mm. Voilà. Oh, j'ai écouté une musique capillotractante, elle était incroyable, elle m'a mis trop high. Il me fatigue. Il me fatigue tellement. Moi aussi. Merci beaucoup, messieurs, pour cette émission. Merci à Xunam qui est en régie
Merci à vous, chers auditeurs et chers visionnaires, spectateurs sur YouTube. Exact. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du podcast qui est en recherche d'abonnés. Clairement, Exact. nous avons 12 abonnés à l'heure où je vous parle. C'est énorme. C'est énorme. Laissez-moi vous proposer quelque chose. Vous vous abonnez et ce soir vous vous faites des crêpes et vous pensez à nous et on vous embrasse. Ça, c'est J'adore. un bon plan, ouais. Les C'est- crêpes, Vous vous auto-récompensez en fait. Je me suis abonné. Allez, je me fais des petites crêpes. allez, des petites crêpes. Parce que je me suis abonné. Et j'ai mis un commentaire, je vais rajouter du Nutella. Ah oui, quel bonheur. Merci beaucoup à tous. bonheur. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt. Profitez bien de ce mois de janvier. On espère que cette année 2025 se passera bien pour vous. Un mot de fin. Fin. Atmosphère. Pianosphère. J'invente des mots, moi. Le pianosphère, c'est pas Non, mal. pianosphère. Ouais, Voilà. la pianosphère. Tout ce qui est la pianosphère. Tout ce qui est dans la piano, dans le corps, dans Allez. le clavecin. Thank you.